Bonjour et bienvenue à votre émission Électron Libre, une émission où on parle de n'importe quoi avec le sourire en espérant que ça vous intéresse. Cette semaine, mes deux collaborateurs et moi allons vous parler de sujets encore hétéroclites. Cette semaine, on va parler de chasse à l'orignal, on va parler de natation et on va parler de Mélanie Saint-Germain parce que, pour les habitués de l'émission, vous savez peut-être, elle n'est pas là. D'habitude, c'est elle qui a la place. Mais elle sera remplacée d'ici la fin de la saison pour des raisons correctes, on va dire correctes. Elle sera remplacée par Jacob Lévesque. Bonjour Jacob. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bienvenue. Merci. Bienvenue. C'est beau, Francis, comment t'es habillé? Ah, merci. Merci. On va donc débuter ça, comme d'habitude, avec un coup de cœur, coup de gueule. On va commencer par Francis. Ouais. Toi, tu as un coup de gueule un matin, tu as le goût de chialer sur quelque chose. Ouais, ben en fait, c'est de rentrer à la SAQ, puis pourtant, c'est quelque chose qui est provincial, et de retrouver si peu de place pour les produits québécois. Je pense qu'en 2016, avec la production qu'on peut avoir au niveau du Québec de plein de produits vraiment tripants, puis on peut sortir du vin, on peut toucher un paquet de trucs, d'avoir une armoire dans le fond de la rangée de produits québécois. Quand c'est une société québécoise, j'ai un peu de misère avec le principe, donc... On devrait favoriser selon toi. Oui. Moi, c'est ça que je fais, je doute juste de la Molson. OK, moi, j'ai un coup de cœur aussi. Je veux donner un coup de cœur à l'entreprise Redbubble.com, qui est une entreprise qui favorise des artistes de partout à travers le monde. Et là, les artistes envoient des designs, des choses qu'ils aiment. Et toi, tout ce que tu fais pour ça, c'est que tu choisis des morceaux de vêtements, des tasses, des tableaux, etc. Et tu fais imprimer des œuvres de ces artistes-là. Et chaque fois que tu fais imprimer quelque chose, ça leur rapporte de l'argent. J'aime beaucoup. D'ailleurs, merci à, je ne me rappelle plus son nom, qui a designé ce super Ultraman pour moi que j'ai acheté et que j'aime énormément. Ah! Wow. Excellent. Et toi, Jacob, tu as un coup de cœur, je pense. Oui, moi j'ai un coup de cœur. Je remplace Mélanie Saint-Germain. Fait que je me suis dit, je vais y aller dans le même sens que Mélanie. J'aime l'humain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'humain est beau. Mais l'humain, on voit que hier, c'était les élections. L'humain est parfois moins beau, là, les élections américaines. Mais moi, j'y crois en l'humain quand même. On trouve des beaux humains sur notre route, des beaux humains sur notre chemin, notre passage. Fait qu'on... Quand on les croise, on peut leur dire « Moi, je vous aime, les gars, puis je suis content d'être avec vous aujourd'hui. » C'est beau, Jacob. Bien, c'est génial et c'est peut-être la dernière fois que tu viens aussi. Voilà. Non, Oh. c'est pas Fait que là, vrai. on a critiqué mon habillement, puis là, on critique maintenant mon... Non, on aime ça mettre de la pression pour que tu sortes Pour que le je meilleur de sois bon, ok. toi-même. Ouais, D'ailleurs, ça- je vais commencer avec toi parce que tu veux nous parler de Mélanie Saint-Germain. Ben Mélanie ouais. Saint-Germain, qui est une fille que je trouve assez extraordinaire. Et j'ai hâte de voir si tu vas en parler en termes dithyrambique ou si tu vas venir la tracher ici dans l'émission parce qu'elle n'est pas Je là. sais même pas ce que ça veut dire dithyrambique. Ça veut dire que tu l'aimes énormément, sans nuance. Ben oui, on l'aime énormément. Mais parle-nous-en c'est pas de nuancé. Mélanie. Non, vas-y, on t'écoute. D'abord, j'ai son coat qui est affreux sur moi, mais à elle, il va tellement bien. Mélanie, d'abord, c'est une fille à qui tout va bien. On lui dit qu'elle pourrait porter un sac de vidange, puis ça lui ferait bien. Hein? Donc d'abord, Mélanie, on voit le personnage, mais vous la connaissez bien, de toute façon. Mélanie, c'est une artiste qui est multidisciplinaire, qui est plus que multidisciplinaire, qui est interdisciplinaire. Elle peint comme ça se peut pas, elle dessine comme ça se peut pas, elle a tatoué comme elle fait plus. Le théâtre aussi, Elle comédienne. est comédienne, donc puis elle joue aussi le théâtre d'été, aussi très comique, avec des switches très comiques, mais elle est capable aussi de jouer en vérité des trucs très intenses. Tu sais, elle le fait à l'université, puis je vois ses travaux, puis c'est très... Elle est réalisatrice très cool. aussi. Elle est réalisatrice, oui, c'est un langage, le cinéma, tout ça. Et pourquoi je dis interdisciplinaire, c'est que... Elle est écrivaine aussi, elle a écrit. Ben oui, auteur. Excuse-moi, je Mais te non, coupe. mais compléter, on... Non. Vous la connaissez, donc vous pouvez compléter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle se sert de tous ses atouts, tous ses talents pour compléter, pour alimenter dans tous les sphères de l'art, finalement. Mélanie, tu parlais qu'elle était auteure. Elle écrit beaucoup de poèmes, beaucoup de nouvelles. Elle a écrit aussi un livre témoignage sur tout tout son vécu. Donc, c'est une femme que je trouve très résiliente et elle est très résiliente aussi. J'ai pris quelques notes aussi parce que j'ai choisi de vous faire un top 10 des choses que vous ne connaissez peut-être pas de Mélanie. Alors, en position numéro 10 de mon top 10 des choses que vous ne connaissez peut-être pas de Mélanie Saint-Germain, en position numéro 10, elle conduit une Petit Cruiser, le saviez-vous? Je le savais. Non, Je je ne le savais pas. Une Petit Cruiser blanche.
En position numéro 9, Mélanie a déjà fait une syncope. Oh, je ne savais Vous pas. savez pas? Non, je ne savais pas. Alors, moi, j'étais là, une syncope. Puis tout ce que je vais dire là, Mélanie est d'accord pour que je le dise. D'accord? Donc, on peut aller dans le personnel, mais sans trop. Donc, c'est ça, Mélanie a beaucoup de douleurs physiques, musculaires. Ça, c'est une autre chose que peut-être qu'on ne savait pas. Mais une fois, elle s'est cognée le genou, puis elle a fait une syncope. C'est une douleur aiguë, son corps chuté. Puis une syncope, c'est que ton cœur arrête de battre et pour ça, ton cerveau par principe de survie, finalement, ton cerveau envoie des chocs électriques. Donc, c'est vraiment pas beau. Depuis ce temps-là, je l'appelle ma petite vaudou. Ah, Alors, en position numéro 8, j'ai marqué préservatif. OK. Mon Dieu. Alors, Mélanie, elle conserve beaucoup de trucs. Elle a des boîtes, elle conserve toutes ses lettres qu'elle écrivait à ses amis quand elle était jeune. c'est une ramasseuse. C'est une ramasseuse de souvenirs. Mélanie Ouais. ramasse beaucoup de souvenirs. Et une fois, elle fouillait dans ses souvenirs, tout ça, puis j'ai fait « Pourquoi, Mélanie, tu as une enveloppe de préservatif? » Ben, elle dit « Ben, c'est un souvenir de ma première fois. » Donc, c'est ça, en position numéro 8. Oui, quand même. En position numéro 7, le saviez-vous, Mélanie a du sang irlandais. Uh-huh. Ah, non. Donc, ce qui explique sa grande consommation d'alcool. Et de Guinness. C'est ça. Saint-Germain. Donc, puis ça vient du côté de sa mère. En position numéro 6, maintenant, Mélanie a un appartement à Chicoutimi. Le saviez-vous? Oui, ça, je savais. Mais vous ne saviez pas qu'à Chicoutimi, dans son appartement, il y a une structure de bouteilles de vin. Donc, toutes les bouteilles de vin qu'elle prend avec sa coloc depuis le début de qu'elle est en colocation, il les garde tous et il les dispose pour faire une structure. Oh, OK. comme un petit jeu de domino, Ouais. là, t'en fais tomber une. Et puis C'est là- ça. Et s'il en tombe une, là, c'est fini. Mais là, ça fait déjà 1 an et demi qu'ils sont en colocation et ça n'a pas tombé à ce que je sache. En position numéro 5, lorsque Mélanie se sent vraiment hot, elle joue avec une cuillère des sons avec sa structure aussi. Oh, Ouais. OK. Vous ne le saviez pas, ça? OK, Non, ça, je non, savais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait une structure. Donc. Non, non. En position numéro 4, j'ai-tu encore le temps? Oui, mon t'as encore le père? temps, Ouais. t'as encore le temps. En position numéro 4, Mélanie a déjà eu du Botox. Ah, Le Chez saviez-vous? elle ou. Non, donc Mélanie, je vous parlais qu'elle avait des douleurs physiques parfois. Parfois, souvent, constamment, en fait, c'est une maladie qu'elle a. Et elle a eu des injections de Botox dans les jambes, qui l'aidait pour sa maladie. mais finalement, qui ne l'a pas aidée. Finalement, c'est qu'elle a des grosses lèvres Ouais, sur c'est les ça. cuisses. C'est ça. Alors, voilà. En position numéro 3, là, on se rapproche du personnel. Là. Mélanie n'est plus avec son mari. OK. Elle est Donc, séparée. séparée. Donc, séparée. séparée. Donc, tu n'as pas dit célibataire, tu as dit séparée. Non, j'ai dit elle est séparée OK. de son mari. En position numéro 2, Mélanie n'est pas avec moi. Ça, OK, je le ceux qui savais. pensent, vous le saviez. Oui. Oui, C'est j'avais ça. un doute. Là, mais dans ce cas- Et en position numéro 1, Mélanie est follement amoureuse de Simon Trottier. Ah oui, Et ouais, l'humoriste du duo chauffé éclairé. OK. Alors, c'est ça, c'était ma position numéro 1. Espérons qu'au moment où on va passer l'émission, ce sera encore lui. Ben oui! Ben oui, hein, C'est c'est ça. ça. On voilà. le souhaite. Merci, Ben, Jacob, c'est rien, ça me fait pour ce plaisir. top 10 sur Mélanie. Pour ceux qui n'ont aucune idée qui est Mélanie, parce que c'est la première fois que vous écoutez cette émission et vous ne connaissez absolument pas l'art ou peu importe, eh bien, elle est à connaître. Voilà. Ben oui. Hey, moi, maintenant, moi, je voulais te rendre hommage, Jacob. Jacob, je sais que toi, tu passes la moitié de ta vie en speedo. Tu adores la natation. Tu es sauveteur émérite et je me trompe-tu? Non, Non, pas du ok. tout. J'aurais dû amener mon speedo, en Ouais. fait. Ouais. T'arrêtais beau en speedo avec ça. Avec ça, ouais. Et moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir qui me disent moi, là, je comprends pas c'est quoi la différence entre les types de nage quand je vais nager. Il y a des gens qui nagent. Et là, j'ai décidé, on va éclaircir ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de nage. Vas-tu qu'on nous faire peut des faire. démos? Ah oui, un peu quand même. Ok. On a l'expert qui va Oui, oui, pouvoir parce me qu'il y a valider, là. 4 types de nage universels qui ont chacun leur propre technique, avec un départ, une arrivée et un virage qui est différent. On commence avec la plus difficile et la plus complexe, mais en même temps la plus poétique, la nage papillon. Hein? La nage papillon, c'est l'une des nages les plus éprouvantes pour le nageur parce qu'elle est techniquement très difficile physiquement. Elle consiste à ramener les 2 bras simultanément au-dessus de la surface de l'eau, puis de les ramener en arrière tout au long de la course. Quant aux jambes, tous les mouvements doivent s'effectuer de haut vers le bas. Donc,
un battement de jambes. Ah non, non, non. Et Pas pour le en papillon. faisant des ondulations tout en coordonnant ses bras et ses jambes. C'est ça, va plus- les jambes restent collées au papillon. OK, c'est comme ça. Et c'est vraiment tout le corps, c'est vraiment physique, le papillon. Tu plonges, hop, et hop. Et voilà. C'est vraiment gracieux. Ah, là, c'est clair. Oui, là, c'est clair. Le départ se fait en plongeant. Oui, exactement. Hein? Chaque virage et à l'arrivée de la course, les deux mains du nageur doivent toucher le mur en même temps, au-dessus ou en dessous de l'eau. C'est permis. Hein? On peut le faire. D'accord? Parenthèse. Oui. Avec la main, ils font pas un spin avec les pieds qui poussent sur le mur, non? Bien, si tu vas dans le bas de l'eau, ouais, tu peux faire une pirouette. OK. Là, ouais. Ouais. Il faut être habile. Là. Ouais, non. Quand même une C'est ça, certaine faut être souplesse, habile, ouais. hein? Je fais pas ça. Il doit être permis aux nageurs d'être complètement immergés sur une distance de 15 mètres au plus près, au plus après le départ et à chaque virage. Donc, quand ils plongent, ils ont 15 mètres pour ressortir pour commencer à papillonner. Ça, c'est très important à savoir. Et à ce moment-là, la tête doit avoir coupé la surface de l'eau. Ah. Le papillon muscle tout le corps, les abdominaux, les épaules, les trapèzes, la poitrine, les bras. Elle permet de sculpter la silhouette pour ceux qui veulent avoir une silhouette bien sculptée. Et ça demande beaucoup de souffle, donc elle améliore les capacités respiratoires. Maintenant, le dos crawlé. Le dos crawlé, c'est quand on est sur le dos. Ça consiste à tourner les bras en étant sur le dos. Les jambes sont en battement, hein, comme un papillon. Exact. Contrairement aux autres nages, celle-ci démarre dans l'eau. Quand on démarre, on est déjà dans l'eau, puis on se tient, et là, on va. Le nageur s'accroche à la poignée, prévue à cet effet, bien sûr, hein, pas la poignée qui n'est pas prévue pour ça. Et au signal du départ, il lâche en poussant sur le mur avec les jambes. Le virage se fait généralement en culbute, c'est-à-dire que le nageur effectue une pirouette, puis pousse sur le mur avec ses pieds. OK. Une coulée de 15 mètres est autorisée. Au-delà de cette distance, le nageur doit atteindre la surface de l'eau. Pour valider l'arrivée, il doit toucher le mur avec ses deux mains sur le dos. Donc, il faut penser quand même que c'est assez difficile. Ah, c'est les deux mains. Oui. Cette nage permet de muscler surtout le dos, les lombaires, les mollets et le fessier. Les médecins la recommandent pour les personnes ayant des douleurs dorsales et même pour travailler la souplesse. Tu voulais faire la split, là? Tu Ouais. commences par le dos crawlé. Ouais. Un jour, peut-être que tu vas faire la split avec tes jambes sur le dos Mais crawlé. exact, c'est la meilleure nage pour. Ça t'es soutenu, ton dos est soutenu tout le long. Donc. La brasse. Oh, je l'aime beaucoup celle-là. La brasse est la seule nage qui ne contient pas de phase de poussée de l'eau, mais des phases de traction. C'est une nage symétrique. La partie droite et la partie gauche du corps effectuent les mêmes mouvements en symétrie par rapport à l'axe central du corps. On ressemble un peu à une grenouille. Oui, Ça? exact. Ouais. C'est ça. Les jambes doivent effectuer des coups de ciseaux. Hein? Et les bras doivent être ramenés vers la poitrine avec les coudes sortant de l'eau. Montre-moi, voilà. Les coudes sortant de l'eau, Ouais. on ramène vers la poitrine. Hop. Et voilà. Ah, OK. Et voilà. Tout au long de la course, le départ se fait en plongée avec une coulée, encore une fois, de 15 mètres. Hein, c'est la norme. Virage consiste à toucher le mur avec ses deux mains, puis avec les pieds avant de pousser sur celle-ci. Les bras musclent, la brasse muscle les biceps, les pectoraux, la ceinture abdominale. En revanche, les personnes ayant des problèmes de genoux et de dos ne vont pas pratiquer cette nage. Non, étant donné que le nageur est cambré lorsqu'il effectue sa coulée. Ce qui peut... bon. Finalement, le crawl. Oui. Comment on pourrait dire le crawl en français? J'aime bien franciser les choses. Le crawl, je ne sais crawl, pas, c'est non. C'est bien. Le crawl, c'est la nage reine dont l'homme va où l'homme va le plus vite dans l'eau et certainement la nage la plus connue dans le monde, donc la nage, traversée internationale du lac Saint-Jean. C'est également cette nage qui couvre les séries les plus vastes du 50 mètres au 1500 mètres, dont du sprint à l'endurance. On parle toujours en piscine. Cette nage consiste à tourner les bras comme en dos crawlé, sauf qu'ici, le nageur est sur le ventre. Le départ se fait en plongeant et les virages en culbute. Encore là, une coulée de 15 mètres quand on plonge. On a droit à 15 mètres. Le crawl, quant à lui, muscle une bonne partie du corps, les épaules, les trapèzes, mollets, fessiers, abdominaux. C'est la nage la plus complète qui soit. On encourage les gens à faire du crawl parce que des fois, on a de la misère, tu sais, comme le jogging, ça peut être difficile pour les genoux. Non, c'est une belle nage, ça muscle ton corps. C'est la et plus efficace. C'est tellement le fun, après ça, sentir le chlore. Et pour résumer, eh bien, il y a une discipline aux Olympiques classique qu'on appelle le 100 mètres 4 nages. Hein? Dans ça, ben, on doit faire 25 mètres, donc une longueur de piscine avec chacune des nages. Est-ce que je me trompe? C'est parfait. Et voilà, maintenant, vous êtes bien informés, il faut aller à la piscine sans avoir l'air d'un idiot consanguin. Et, Au plaisir de se voir. oui, Jacob sera là pour vous surveiller, vous dire « cours pas sur le bord de l'eau ». Merci Jacob pour tes démonstrations physiques. Et maintenant, on poursuit dans cette lancée parce qu'il y a clairement un fil directeur dans cette émission. Ben oui. Francis, tu vas nous parler de chasse. Ben, je Ou, ne sais pas comment tu as fait pour deviner. Ah non, mais je sais pas, voilà. peut-être de construction. L'odeur. Ouais, l'odeur particulièrement, effectivement, je vais vous en parler.
pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui voient autour de la table un mouton, un communiste et un chasseur, c'est un peu particulier, mais on ne s'était pas parlé avant pour dire comment on s'habillait. La chasse à l'orignal, maintenant, toi à la maison, qui espère ramener un boc et manger de la fondue à l'orignal pendant 364 jours, je te parle. Comment on fait pour ramener de l'orignal à la maison? Premièrement, assurez-vous que l'orignal est sur votre territoire. Première des choses, bien choisir son territoire. Parce que s'il n'est pas là, on a peu de chance de le tuer. Bien, c'est ce qu'ils disent. Statistiquement, ils disent qu'un territoire qui n'a pas d'orignal, tu vas moins tuer d'orignal que sur un territoire qui a de l'orignal. OK. Intéressant, je vais le noter. Ensuite, comptez sur une saline permanente bien entretenue et située près d'un plan d'eau. Donc, l'orignal... Quand on parle de saline, on parle de quoi? Moi, Ouais, j'avais c'est compris ça. Céline, je m'excuse. Non, Céline, en fait, elle est revenue à Vegas, mais on n'a pas le droit de la chasser. Donc, OK. c'est un territoire qui a de la Céline, mais il ne faut pas y aller. C'est bon. Donc, sur ton territoire de chasse, installe des blocs de sel. Idéalement, 2 blocs de sel. Parce que si, admettons, il y a un mâle dominant qui approche et qu'il y a un deuxième orignal, il n'osera pas aller sur le bloc du premier. Donc, idéalement, mets 2 Tu blocs. sens sa salive? Oui, bien c'est ça. C'est parce que c'est comme n'importe qui. On marque notre territoire, le mâle dominant. Comme par exemple, si tu es le mâle dominant, on n'oserait pas aller à l'encontre de tes principes, là. Fait que, tu sais, nécessairement, le gros boc, lui, va tasser les plus jeunes. Localiser les souilles, le frottage de cornage de l'automne précédent avant l'apparition des feuilles du printemps. Donc, va voir sur ton terrain s'il y a de la souille. Qu'est-ce que de la souille? Oui, c'était ma question. C'est l'endroit où l'orignal va uriner, va imprégner son odeur, va... Les toilettes. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu comme le bloc sanitaire, mais pour orignal. Contrôlez vos odeurs. Et quand, bon, c'est un peu louche quand on dit contrôler vos odeurs, mais finalement, l'orignal sent beaucoup, un odorat très fin. Donc, à longue distance, va te sentir. S'il sait qu'il y a un chasseur, un humain, il y a une question qui va se poser, c'est « je devrais-tu aller là? » Il n'est pas fou. Transpiration, toutes les odeurs qu'on peut laisser imprégner. Idéalement, on met quelque chose sur nous qui bloque les odeurs et on va diffuser une odeur avec soit des bâtonnets d'urine qu'on appelle. Tu peux asperger de l'urine dessus et tu vas l'accrocher. L'allumer, ça va faire... Non, L'urine d'orignal. Même idéalement, nos odeurs d'urine et admettons qu'on va à la salle de bain pour humains, idéalement, nos odeurs, il faut qu'elles soient complètement cachées. Tu peux mettre aussi de la pisse d'orignal, de l'urine de jument en chaleur que tu vas placer sur le territoire, les arbres, dans un rayon de 5, 6, 700 mètres, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça sente. OK? Ensuite, contrôlez vos odeurs à vous, je l'ai dit. Et surtout, bien important, favoriser les sites nourriciers composés d'une forêt de feuillus et de conifères. Donc, la meilleure place, tu vas avoir un lac, tu vas avoir un cours d'eau, tu vas avoir une partie avec de l'épinette, avec du sapin, et tu vas avoir du feuillu à maturité. Parce que l'orignal va manger des kilos et des kilos de nourriture et ruminer ça pendant 18 à 20 heures par jour. OK. Ça veut dire, lui, dans sa vie, là, il se réveille ce matin-là, il dit « je vais aller manger ». On va aller dans un petit coin tranquille, à l'abri avec des conifères, bon, pas une forêt de feuillus, mais plus du conifère, puis je vais aller boire. C'est pas mal sa vie, là, on s'entend? Ouais. Une fois de temps en temps, il peut avoir envie de faire l'amour. Et c'est là que nous, on va finalement essayer de le sortir de son petit territoire, son petit nid d'amour, pour le faire venir. Et sur quoi? On va le faire venir sur 2 affaires. Une femelle qui a envie de faire l'amour et un mâle. Un autre mâle qui oserait vouloir lui faire l'amour. Fait que là, lui, s'il y a un mâle qui se présente, lui, il ne laisse pas faire. Il va aller voir. Ben, il va aller il le est tasser. un peu voyeur. Là. Non, pas voyeur. Agressif. Okay. Là, lui s'embarque. C'est comme si, admettons, notre conjointe va dans un bar et se fait harceler par un douchebag. Probablement qu'on va se présenter, non pas que les regarder, on va tenter de lui dire, bien, s'il te plaît, peux-tu... Malheureusement, si ma blonde est dans un bar, je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Ben voilà, c'est le cas pour la plupart des gens. Envoyer un espion. Donc, voilà. Comment faire venir à l'orignal? Parce qu'il y a 2 types de chasse. On le fait venir, on est stationnaire, ou on se déplace. Si, admettons, on veut le faire venir, on peut utiliser un appareil comme celui-ci, par exemple, qui est ce qu'on appelle un caleux. Moi, je pensais que tu allais vraiment caler toi-même. Non, je suis très mauvais. Si, admettons, toi, à la maison, tu veux te pratiquer à caler, le faire, fais-le bien. Okay. Veux-tu nous faire une démo avant de comment tu es pas bon? Oui, je peux le faire. Non, ça, je ne le ferai pas. Je ne vous imposerai pas ça. Mais tant qu'à mal le faire, fais-le pas. Parce que lui, si ça fait... puis ça ne marche pas. La chasse au canard est c'est qui ce tapon-là?
Finalement, si tu veux, admettons, être une femelle en chaleur ce matin-là, tu feras quelque chose comme... Encore? Donc, on parle de la femelle Pas en chaleur à peu près. on parle de 7h30, 8h le soir quand elle Ouais. se prépare et va veiller. OK. Si, admettons, on parle de 2h du matin, ça serait l'hyper-femelle. On voit que la tournée de shooter a fait son effet. Ouais. Si, admettons, Douchebag se présente avec son énorme panache et veut te voler ta femelle, tu peux simplement, pour l'intimider, faire OK, simplement. ça. Ça veut dire, il y a une femelle, il y a un boc. Lui, il est dans son habitat, comme je vous disais, et entend ça, il se dit, non, 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 Hey, non, ça, c'est c'est à moi, insultant. ça. On peut faire. C'est à moi. Et là, finalement, tu peux aussi faire, C'est tout un rien qui marche dans l'eau. Là. voilà. Pas un bruit qui fait avec sa bouche. Ça, c'est très mauvais comme son. Personnellement, je ne l'utilise pas. Idéalement, casse des branches, le son à des kilomètres, ça va vraiment se répercuter. Ça. Oui. C'est OK. un mot. Et finalement, l'eau. Prends une branche, va taper dans l'eau. Et si tu veux bouger, ça ne te tente pas de rester planté là pendant 4 jours et que ça devient vraiment plate quand tu as lu Dostoïevski puis les grands auteurs de ce monde, tu vas marcher à toutes les 60-70 mètres, faire un son. Tu vas prendre un bois, tu vas le brasser sur les branches, tu vas faire la femelle, tu vas faire le mâle, tu vas faire une mise en scène. Un peu comme OK. Jacob Mélanie quand il monte une pièce de théâtre. Tu Ouais. vas faire la mise en scène de tout ça et finalement, les personnages vont se reconnaître, venir à ton spectacle et tu pourras en famille déguster une fondue chinoise. Dernière morale, si tu tues un orignal, place une photo sur Facebook, il n'y a pas de problème. Mais si tu lui coupes la tête et que tu l'installes sur ton F-150, imagine-toi quelqu'un de l'extérieur qui te voit faire et à quel point tu es primitif. Donc, chasseur, écoute-toi. Ah, ben, je suis content que tu dises ça parce que quand j'ai attrapé les 7 souris qui sont rentrées dans ma maison cette année, je les ai coupé la tête, je les ai mis sur ma Mazda 3. Et Ah. le monde me regardait bizarre pourtant. C'est particulier. C'est la place. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Et est-ce que tu tues régulièrement ou tu nous dis ça et ça marche pas? Dans les 3 dernières années, on est 2 en 3. Donc, 2 en 3. cette année, non, mais les 2 années précédentes, les trucs que je vous ai donnés, effectivement, ça a fonctionné. On a trouvé le bon territoire, on a réussi à le faire venir à nous une fois. Et l'autre fois, c'est mon collègue qui a été en forêt, qui a marché et qui l'a débusqué. Donc, génial, ça ça. fonctionne, incluant les soirées au Vox avec les mêmes trucs, mais pas en appelant. Avec ça, ça ne marche pas au Vox. Ah, ben c'est fun. 2 années en 3, c'est bon. Cette année, il devait être trop chaud. Hein. On sait pas. Moi, mais je suis rendu au top 10, hein, parce que c'est un moment qu'on attend Hey, tous. ouais. Oh! Cette semaine, c'est un top 10 des choses les plus étranges qu'on a retrouvées dans des fast-foods. OK. Ça, c'est intéressant. Je nomme des noms de fast-food, mais aucun de ces fast-foods-là se retrouve au Canada. Donc, c'est des fast-foods, peut-être des chaînes qu'on connaît, mais dans d'autres pays. En 2013, à Colchester, un gars qui s'appelle Ibrahim Langou va chez PFK et il y a comme une croquette un peu étrange. La croque, et s'aperçoit qu'à l'intérieur, il y a un cerveau de poulet frit. OK. Oui, c'est ça. L'entreprise s'est excusée et lui a donné des tonnes de repas gratuits qu'il n'a jamais utilisés. On peut se demander pourquoi. En Suisse, en 2009, chez McDonald's, un parent avec sa fille de 7 ans n'a pas eu le choix de commencer à lui parler de sexualité ou d'éducation sexuelle parce qu'il a retrouvé dans le fond de son joyeux festin un condom. OK. Ah! C'était le cadeau en prime. C'était le cadeau en C'était le prime. jouet de la semaine. Cadeau garçon, cadeau fille. En 2004, en Californie, chez Costco, une femme va s'acheter un hot dog et retrouve à l'intérieur de son hot dog, quoi vous pensez? Une balle de 9 mm. Mais là, ce qui va plus loin dans l'histoire, c'est qu'il y en avait 2, mais l'autre, elle l'avait avalé. Mon Dieu. Mais elle est toute qu'une philosophe, cette femme-là, parce qu'elle a dit, cette balle-là s'est rendue dans mon estomac, mais elle ne m'a pas traversé la peau. Je le paraphrase. OK. En 2008, à New York, John Agnesini s'en va chez Subway et se commande un 12 pouces. Et là, mort dans son 12 pouces, il retrouve à l'intérieur un couteau de 7 pouces. Mais voyons donc. Ouais, oui, le gars chez Subway avait mis le couteau dans le sous-marin, mais il Ah, a été il l'avait chanceux. jamais enlevé. Ben non, il avait mordu le manche parce qu'il aurait pu quand même. Imagine, Ben oui. tu mords d'une lame, ça ne va pas être plaisant. T'es pas l'employé du mois. Non.
En 6e position, moi, c'est lui qui me trouble le plus, je vous le dis. En 2010, on a fait une étude en Virginie. En Virginie, c'est aux États-Unis, c'est quand même pas si loin que ça, qui a démontré que dans 48 des breuvages en fontaine, on retrouvait de la matière fécale. Dans 48 des breuvages en fontaine. Oui, tu sais, quand tu vas là, te donner un verre. Mais je comprends pas pourquoi. Moi Non, mais c'était pas expliqué dans ce que C'était j'ai pas lu, expliqué. puis, Ok. mais probablement que c'est dans l'eau. Tu sais, que l'eau doit être insalubre, ou je sais Ah, pas, parce que ok, on envoie ouais, de l'eau à la non. machine, mais en tout cas. Je laisse ça ici, vous en faites ce que vous voulez. C'est bon? En 2016, chez Quick, c'est une espèce Ouais. de McDonald's européen, mais c'est belge en fait, mais là on est en France parce qu'il y en a en France aussi. Un client a retrouvé dans ses croquettes une tête de poulet. Ça l'a turné off. Hein? Mais mon Dieu. Oui, Ça enlève le goût. ça enlève le goût. Ça enlève le goût. Maintenant, on va en Ohio en 2005. David Sheding, il mange un sandwich au poulet, puis il tombe sur un pouce. Après l'enquête, on s'est aperçu qu'il y a un employé qui était parti à l'urgence parce qu'il s'était coupé le pouce en hachant de la salade. Mais il n'avait jamais retrouvé le morceau manquant. Puis ils ont fait, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est quelque part. OK. En 2014, à Osaka, au Japon, au McDonald's encore, il y a une femme qui a retrouvé dans ses frites une dent humaine. Ah, Ouais, bon, c'est quelque chose qui se peut. C'est encore pas si pire. Les deux dernières sont assez croustillantes. En 1984, en Oregon, il y a un culte qui s'appelait les Rajnishi, qui, eux, c'est un culte un peu extrême, là, on parle de culte. Et là, il y avait un vote, et il y avait des représentants qui étaient là, et ça marchait pas bien. Fait qu'ils ont dit, à la place de pousser notre candidat, on va empêcher les autres d'aller voter aux élections. Ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans les bars à salade et à tacos de l'État, et ils ont mis de la salmonelle. Résultat, 750 personnes sont tombées malades, mais les gens sont quand même allés voter contre le culte. ben voyons donc. Ouais. Et finalement, 2010, en Russie, là tout est possible, deux gars commettent un meurtre. Et là, ils disent, on doit se débarrasser du cadavre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font cuire, ils l'ont vendu sur la rue comme des kebabs. Oh! Là-dessus, je vous laisse. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Au revoir.